Chers amis, bonsoir pour cette revue et analyse du Elche Real Madrid. Victoire du Real 3-0. Victoire assez facile. Elle aurait pu être plus facile que ça. But de Benzema, Valverde et Asensio. Alors, le match a été marqué par 3 buts refusés sur hors-jeu. Les 3 buts sont légitimement hors-jeu, pas de souci par rapport à ça. Bon, on rentre dans l'analyse. Donc Ancelotti commence quand même à changer un peu de tactique. Parce que là on voyait toujours qu'il y avait Valverde et Benzema, Vinicius en attaque. Là ça commence un tout petit peu à changer. Il y a eu Kroos, Modric, Valverde qui est resté quand même sur l'aile. Avec bien sûr, là il est toujours en milieu parfois et tout, avec l'aide. Mais là il y a Benzema, Rodrigo et Vinicius ainsi que Valverde. Ce qui crée une supériorité numérique offensive pour le Real, ce qui est bien, ce qui est très bien. On a aussi remarqué que Militao qui fait des percées, on l'a vu lors du match du Barça et du Shakhtar, je pense, oui. Donc des petites percées où le milieu défenseur, donc le MDF, il va revenir en arrière, en défenseur central pour permettre à Militao de monter. Militao il a les jambes, il est fort, il est costaud, il est un peu agile et tout, donc il aide aussi à donner encore de plus une supériorité numérique pour que les ailiers comme Vinicius ou surtout vu qu'il monte à droite, à Valverde d'aller en horizontal ou de percer derrière. Une première mi-temps qui commence avec un but de Valverde à la 11e minute, donc tir avec la gauche, voilà, Valverde de match en match, il laisse son empreinte, il est là, c'est un joueur indispensable aujourd'hui au Real Madrid, et en tant que titulaire et en tant que joueur du Real Madrid. But de Benzema refusé sur hors-jeu, légitime aussi. Super but d'Alaba, super combinaison avec plusieurs joueurs, mais hors-jeu millimétrique de Benzema, vraiment un millimètre, c'était vraiment le crampon. Légitime aussi, mais à part ça, la première mi-temps elle a été pénible à voir. C'était pénible à voir. À un moment donné j'étais... Non mais essayez autre chose. Pas de centre, pas de tir. Vinicius qui faisait voilà, quelquefois des petites percées, mais rien de dangereux. Après il y a des touchés de balle, il y a des essais de faire des choses, des dribbles et tout, mais tous à l'extérieur de la surface. Carvajal, il n'est jamais monté, il n'a jamais centré. Valverde pareil, pas de passe en profondeur. C'était pénible. Alors, c'est vrai que sur cette mi-temps là, il y avait total domination du Real Madrid. Elche était presque invisible, il jouait sur les contres, mais avec un Rudiger et Militao derrière et Kroos aussi, ça va, il n'y a pas eu de danger pendant la première mi-temps. Chose qui a complètement changé lors de la deuxième. Elche, en rentrant, ils font des changements et ils vont et le Real Madrid va vite se rendre compte que qu'Elche a changé de visage. Ils sont là, ils ont vraiment compris les failles du Real Madrid. Plus de centres et plus de tirs. On leur a laissé 3-4 tirs facilement. Et l'Uni nous sort la parade de la journée. Heureusement, parce que le résultat il était encore à 1-0. Donc ça aurait pu changer beaucoup de choses. Il y avait encore la domination du Real Madrid. Mais à chaque fois que Elche avait le ballon en deuxième mi-temps, ils étaient dangereux. Ils se sont procuré 5-6 corners, plusieurs tirs. Des occasions vraiment dangereuses. Des face à face avec passe lobée, tir en volée, pas cadré, mais bon, n'empêche que voilà, c'était limite.
Donc le Real il continue sur sa prise de balle, des passes de droite à gauche, on essaie de déborder de temps en temps avec Vinicius, parfois avec Valverde, mais rien de concret, rien de concret. Puis finalement, un cross qui nous sort, une passe en profondeur pour Carvajal, qui va centrer, but pour Benzema, encore une fois non validé pour hors-jeu. Légitime cette fois, il y avait le pied en entier voilà, qui devançait les défenseurs. Pas grave, le Real va continuer un tout petit peu à pousser jusqu'à cette fois finalement but de Benzema, passe Rodrigo, très beau but, talonnade pour Benzema qui joue le ballon en finesse, pas besoin d'y donner beaucoup de force et tout. Donc deuxième but qui va calmer les ardeurs un peu, qui va permettre au Real de jouer un peu plus sereinement, plus calmement, plus tranquillement. Un but que finalement, parce que les combinaisons 1, 2 et autres, on les a vus en deuxième mi-temps, sauf qu'à chaque fois, en première mi-temps pardon, sauf qu'à chaque fois, quand c'était Benzema qui les faisait, ce n'était pas lui l'initiateur de l'U1-2, c'était lui qui permettait à son coéquipier de tirer. Au sens, lui, il était sur le 2 au lieu d'être sur le 1. On a vu ça sur 2-3 actions, même sur le but d'Alaba, voilà, qui n'a pas été validé. Alors que sur le but, il a initié l'action, 1-2 avec Rodrigo, il reprend, il tire. Donc super beau but. Rodrigo encore une fois, il est là, il était à droite, il a fait sa percée vers la gauche en tirant vers lui les défenseurs, puis super talonnade pour Benzema, but. Elche a continué quand même à faire des petites attaques de temps à autre. Après rentrée de Vinicius, de Camavinga, Tchouaméni, Asensio, but à 90e minute, 11e minute d'Asensio, encore une fois d'une superbe passe de Rodrigo. Donc Tchouaméni qui perce, passe en profondeur pour Rodrigo qui se fait quand même choper, mais il se laisse pas tomber, il continue, passe pour Asensio, filet, son 3e but dans la Liga cette saison. Je suis content pour lui, j'aimerais qu'il se montre un peu plus. Juste avant le but, il a fait un super bon centre à Valverde qui a raté de très peu, il a tiré sur le goal. Valverde qui a fait son match, hein. Valverde qui s'est montré encore une fois là, Vinicius pareil, il a subi beaucoup de marquages, donc, mais il a quand même essayé. Modric en première mi-temps il a fait son Modric. Kroos super, comme je disais, avec les montées de Militao, c'était à lui de combler les trous, et là voilà. Carvajal, bon ça va, après c'est vrai qu'on l'a plus vu, comme j'ai dit, on a presque vu tous les joueurs du Real Madrid jouer mieux en deuxième mi-temps. Carvajal en deuxième mi-temps, il s'est procuré des occasions, il a fait des percées, comme sur le but non validé de Benzema sur centre de Carvajal. Alaba, on voit tout de suite la différence. C'est pas que Mendy est pas bien, mais en tant qu'offensivement parlant, Alaba, voilà, il donne plus de liberté à Vinicius, plus de choix aux autres joueurs. Et quand tu as Rudiger qui est là avec Militao derrière, donc pour soutenir la défense et tout, et pour qu'il n'y ait pas de faille, ça va, hein. Kroos super bon match aussi. Rodrigo, félicitations. Pareil comme Valverde, c'est un joueur, voilà, maintenant indispensable. Tu sais que tu as quelqu'un qui peut rentrer et faire la différence. Et là on le voit, il est passeur décisif sur 2 buts.
ce qui est bien. Je suis content pour Benzema aussi, voilà, dont son deuxième but consécutif, là donc il commence à reprendre, et il en a déjà marqué 2 mais non validé sur ce match. Donc on est à 3 points du Barça, on est à 6 maintenant, on attend le match du Barça de demain, je pense contre Villarreal. Le Real, nous on se joue Séville en week-end. Je suis content, Atlético Madrid, égalité, Real Sociedad ils ont gagné, donc ça va. Après je suis content qu'Ancelotti commence, comme j'ai dit, à changer de tactique, de mettre un peu plus d'attaquants. Donc là on avait Vinicius, Benzema, Rodrigo et Valverde, et tant mieux pour nous, sincèrement tant mieux pour nous. Donc voilà, victoire, 3 buts à 0, je suis content, tout le monde est content, même si voilà la première mi-temps, j'aimerais bien que le Real voilà, arrête de jouer toujours de cette manière parfois. Voilà, oui ça marche, mais on a vu sur certains matchs contre Sassuolo, contre le Shakhtar, on perd des points, et en Liga j'espère ne pas en perdre, surtout maintenant qu'on est premier. Il y a que 3 points de différence, c'est pas grand chose. On n'aurait pas égalisé contre Sassuolo, on serait quand même à 5 points, c'est ce qui aurait été voilà, super quoi. Bon, c'est tout pour ce soir, bonne soirée à vous, et peace.